Miss Harriet guide au Maupassant, chapitre 3, partie 5. Quand elle rentrait à la ferme, après des heures de marche sur la côte battue du vent, ses longs cheveux tordus en spirale s'étaient souvent déroulés et pendaient comme si leur ressort eût été cassé. Elle ne s'en inquiétait guère, autrefois, et s'en venait dîner sans gêne, dépeignée ainsi par sa sœur, la Brise. Maintenant, elle montait dans sa chambre pour ajuster ce que j'appelais ses verres de lampe. Et quand je lui disais avec une galanterie familière qui la scandalisait toujours, « Vous êtes belle comme un astre aujourd'hui, Miss Harriet. » Un peu de sang lui montait aussitôt aux joues, du sang de jeune fille, du sang de 15 ans. Puis elle redevint tout à fait sauvage et cessa de venir me voir peindre. Je pensais, c'est une crise, cela se passera. Mais cela ne se passait point. Quand je lui parlais, maintenant, elle me répondait soit avec une indifférence affectée, soit avec une irritation sourde. Elle avait des brusqueries, des impatiences, des nerfs. Je ne l'apercevais qu'au repas et nous ne causions plus guère. Je pensais vraiment que je l'avais froissée en quelque chose. Et je lui demandais, un soir, « Miss Harriet, pourquoi n'êtes-vous plus avec moi comme autrefois? Qu'est-ce que j'ai fait pour vous déplaire? Vous me causez beaucoup de peine. » Elle me répondit avec un accent de colère tout à fait drôle. « J'ai été toujours avec vous le même qu'autrefois. Ce n'était pas vrai, pas vrai. » Et elle courut s'enfermer dans sa chambre. Elle me regardait par moments d'une étrange façon. Je me suis dit souvent, depuis ce temps, que les condamnés à mort doivent regarder ainsi quand on leur annonce leur dernier jour. Il y avait dans son œil une espèce de folie, une folie mystique et violente, et autre chose encore, une fièvre, un désir exaspéré, impatient et puissant de l'irréalisé et de l'irréalisable. Et il me semblait qu'il y avait aussi en elle un combat où son cœur luttait contre une force inconnue qu'elle voulait dompter. Et peut-être encore autre chose, que sais-je?